Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 1er août au 7 août 2022. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle. Et c'est possible aussi que ce soit un peu avant, un peu après, hein, c'est pas fixe du 1er au 7, hein. Alors, donc on va faire les choses différemment. J'ai envie de travailler différemment aujourd'hui. Et je rappelle, alors pour mon ongle, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, je n'ai pas de bobo, hein, c'est taché en fait par la coloration parce que je suis coiffeur à la base. Donc, euh, donc voilà, enfin coiffeur et éducateur sportif aussi, parce que certains m'ont connu à l'époque où j'étais éducateur sportif. Allez, on va faire un tirage en croix celtique avec les arcanes majeures. On va déjà regarder la coupe, elle va nous dire. Je tiens juste à préciser pour la semaine à venir, soyez vigilants et vigilantes puisqu'il y a cette histoire avec Mars et Uranus dans le signe du Taureau. Donc voilà, c'est une période qui peut être un peu compliquée pour certains. Ça peut être des effondrements, enfin, en tout cas c'est des choses un peu inattendues qui peuvent être violentes. Alors, violentes dans le sens, on prend pas on n'extrapole pas le mot violent, hein. Mais voilà, ça peut être surprenant ou voilà. En tout cas, faites attention aussi à tout ce qui peut être petit accident, c'est important. Alors, nous avons le pape dans la coupe et nous avons l'ermite. Oula, waouh. C'est une remise en question. Là, pour le coup, la coupe, elle nous parle d'une remise en question concernant sa spiritualité, concernant ses croyances. Euh, Il peut y avoir un recentrage aussi également sur ses valeurs, hein. L'ermite, il peut nous rappeler en fait de faire un petit voyage dans le passé sur qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais devenir en fait. C'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que on vous met un petit peu dans le contexte où voilà, qu'est-ce que vous vouliez devenir quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous animait en fait? Qu'est-ce qui vous motivait à devenir adulte? Et est-ce que ça, vous l'avez concrètement à l'heure d'aujourd'hui? Je pense pas parce que pour la plupart d'entre nous, c'est pas le cas, hein. On n'a pas nos rêves d'enfant qui se sont réalisés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de remise en question par rapport à ça. Et pour ceux qui remettent en cause leur spiritualité, leur foi, leurs croyances, il se peut que vous cherchiez à pousser peut-être un peu plus haut ou un peu plus fort euh, dans la spiritualité ou la religion. Il peut y avoir une retraite, hein, spirituelle pour certains d'entre vous. Euh, bon, pour d'autres, hein, ça peut être une retraite, hein, tout simplement, hein. L'ermite et le pape, ouais, ça peut être un arrêt maladie pour certains aussi, hein. Allez, alors, l'énergie, ce qui va s'opposer, ce que vous souhaitez, ce qui va vous y aider, le passé proche, l'avenir proche, votre atout, comment est-ce qu'on vous voit, peur, doute et espoir, résultat. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? La justice. Bon, il y a une histoire de remettre de l'ordre, hein, quand même. C'est une semaine où vous allez vouloir remettre de l'ordre. Pour certains, il peut y avoir des signatures, des histoires en tout cas d'officialisation, on peut sceller quelque chose aussi, ça peut être clôturer des choses. On peut passer par un cadre juridique, on peut rééquilibrer sa vie aussi. Et on peut être dans une semaine où l'injustice pourrait être insupportable aussi, hein, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a en contre? Nous avons la Lune. Alors voilà, bon, ce qui va faire opposition, c'est l'intuition. Ça peut être les illusions, les fausses croyances, les peurs, les doutes, euh, le manque d'éléments aussi, le fait que émotionnellement parlant, on soit aussi à fleur de peau. Donc, l'énergie vous prête en fait ici à être une personne juste, droite et équilibrée, hein. On ne fait pas de sentiments avec la justice et on a quand même en contre vos émotions qui peuvent être débordantes. Donc ça peut être un petit peu
aléatoire quand même. Mais ça peut être l'histoire de Mars et de Uranus, hein, qui peut un peu chambouler les personnes. Euh, on peut aussi faire la girouette, hein. Là c'est possible avec ces deux cartes. On peut ne pas vouloir voir quelque chose qui semble assez limpide, assez réaliste, assez... quand on pose les faits, en fait, on a tout de suite la réponse, mais l'émotionnel, en fait, nous dit tout le contraire, hein. Donc, c'est une énergie un peu étrange. Ce que vous souhaitez, c'est le pendu. Vous aimeriez avoir du temps. Alors, est-ce qu'on vous presse dans la semaine est-ce qu'on vous presse? C'est possible pour prendre une décision ou il y a en tout cas une décision que vous devez prendre. Bon, c'est la même chose que je suis en train de dire, imbécile. Euh, je sais pas comment vous dire ça, mais vous aimeriez en fait pouvoir avoir plusieurs situations euh, de réflexion. Je sais pas, en fait, dans ma tête, c'est comme si que je voyais plusieurs scènes. En fait, il y a plusieurs scènes. On aimerait pouvoir tester plusieurs choses avant de prendre une décision, parce que le pendu, quelque part, c'est voir les choses sous un autre angle. Donc, on aimerait avoir la possibilité d'avoir le temps ici d'observer une situation et emprunter d'autres positions, d'autres points de vue, avant de s'engager dans quelque chose. Vous voyez, je ne sais pas si c'est professionnel ou si c'est sentimental, hein, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de prendre du recul, d'avoir le temps de voir ce que ça pourrait donner comme conséquence plus tard, mais j'ai plutôt l'impression qu'on n'a pas le temps. Si c'est dans ce que vous souhaitez, c'est que là, vous souhaitez que la vie vous mette un frein, qu'elle vous mette en pause, qu'elle vous arrête, mais ça ne doit pas être le cas si c'est ce que vous souhaitez. Ce qui va vous y aider, c'est l'empereur. L'empereur ici, dans ce qui peut vous y aider, c'est le fait d'être ferme en fait et peu diplomate. Alors, il peut être diplomate, hein, l'empereur, mais en fait, il en a strictement rien à faire en fait, hein. C'est pas un personnage qui va faire attention à la susceptibilité des gens. Il ne faut pas oublier que c'est ce qui est relié au signe du bélier. C'est l'attrait du bélier de ne pas faire attention à la susceptibilité des autres, malgré que le bélier soit très susceptible. Je suis bélier, donc on ne s'acharne pas sur moi, mais c'est une particularité du bélier. C'est vrai que voilà, il y a ce côté où il ne fait pas forcément attention à comment il exprime les choses. Moi j'en suis le premier, hein, quand on me dit, moi quand on me connaît, à un moment donné on va me dire, bah, au début quand je t'ai connu, t'es quand même insupportable. Enfin, pas insupportable, mais je peux être très, très blessant. Mais parce que moi, je fais pas forcément j'ai pas forcément de tact, mais bon, après, c'est ma personnalité qui est comme ça, peut-être pas forcément mon signe. Mais bon, le signe appuie quand même derrière. Là, donc, avec l'empereur, c'est vraiment d'être impartial, d'être quand même sûr aussi de son choix, de sa décision et de sa position, parce que là, l'empereur, quand même, c'est d'aborder une position de supériorité. D'accord. Donc, il va falloir à un moment donné, je pense, hein, par rapport à cette. Moi, je ressens comme si qu'il y avait une décision rapide à prendre, en fait, et que ça vous fait dans la précipitation, la peur de vous planter, ou il y a quelque chose comme ça, mais en fait, vous risquez de perdre peut-être la crédibilité. Et ce qu'on vous dit ici, c'est d'avoir cette crédibilité, en fait, à être sûr de vous, à avoir confiance en vous. Alors, dans le passé proche, on a le mat, donc il y a eu quelque chose qui a été abandonné, hein. On a lâché quelque chose, un travail, une relation, une vie, un mode de fonctionnement. Voilà, le mat, on est arrivé à un stade en fait où on en a eu ras-le-bol et qu'on a dit, j'allais dire autre chose, je m'en fous, euh, j'avance et et je m'embalèque, quoi, tout simplement. Voilà, je prends mon strict nécessaire de ce que j'ai besoin. Foutez-moi la paix, laissez-moi avancer. Tout ce que l'on peut me dire, j'en ai strictement rien à faire, ce n'est pas mon problème. Donc il y a eu quand même ce lâcher-prise à un moment donné, d'accord? L'avenir, on a l'impératrice dans l'avenir proche. Ok. Il va être question de projet, d'accord? De mettre en place quelque chose, hein, dans les semaines à venir après, hein. D'où le fait qu'on a l'empereur, le pendu, je commence à mieux décortiquer un petit peu tout ça. Euh, vous avez libéré un truc, en fait, qui a déclenché un changement, je pense, général.
même au niveau professionnel, c'est possible, ou même au niveau relationnel. Il y a en fait une espèce de position que là, ce qui va vous y aider finalement, c'est cette confiance que vous avez récupérée, ce pouvoir que vous avez récupéré, parce que de toute manière, comme on est tous plus ou moins, qu'on est tous plus ou moins reliés, euh, on ressent tous plus ou moins la même chose. Moi, dans ma vie personnelle, dans ma vie relationnelle, dans ma vie professionnelle, ça fait quelques mois que c'est comme si j'essayais quelques petits trucs, parce qu'il y a du changement en cours et que du coup il y a des réadaptations, des rouages à, voilà, à remettre. Et en fait, c'est en train de me changer toute ma perspective de vie et tout ce que je pouvais penser auparavant. Enfin, il y a vachement de changements, je trouve. Après, je ne sais pas si vous êtes dans le même fluide. Je pense que si. Mais dans ce fluide-là, en fait, on est dans ce programme quelque part d'évolution et dans ce programme où on doit en fait grandir de ce que l'on a pu vivre ou subir parce que on a été dans une espèce de période où on a été quand même la victime entre guillemets. Attention, parce qu'aussi il y a ce côté où on se victimise, hein, qui fait qu'on attire des choses à soi, qui fait qu'on finit toujours en victime. Mais ça, c'est parce que ça provient d'un certain schéma ou d'un certain système qu'on a eu l'habitude de faire et qui est en train de totalement de changer. On est reprogrammé, entre guillemets. Voilà, c'est une reprogrammation euh, de tout ce que l'on a pu croire, de tout ce que l'on a pu imaginer ou même des fonctionnements qu'on a pu avoir. Votre atout, c'est le monde. Euh, Là, il y a une capacité vraiment dans les atouts avec le monde de s'ouvrir en fait à quelque chose de plus grand. C'était exactement ce que j'étais en train de vous dire. Euh, c'est de passer à une autre étape. C'est vraiment une étape supérieure le monde, hein. On est vraiment sur la dernière carte. Et cet atout, c'est que vous pouvez désormais clôturer ou mettre en place de toute façon un- une fin de schéma ou une fin en tout cas de cycle, hein. Mais là c'est vraiment un gros cycle quand même, hein, avec la carte du monde. Donc il y a le projet quelque part, hein. De toute façon ça nous ramène au chiffre 3 le monde, donc ça nous ramène à l'impératrice. Donc forcément il y a ces nouveaux projets, cette nouvelle, on va dire, cette nouvelle renaissance, mais plutôt le fait d'accoucher de soi-même quelque part, hein. Il y a cette capacité à renaître de soi, quoi. Votre atout, enfin votre atout, comment est-ce que l'on vous voit et comment on vous perçoit, c'est le jugement. Alors ça va très bien ensemble parce qu'avec l'atout de pouvoir clôturer, fermer, évoluer, passer à un stade supérieur, les gens vous voient comme une personne qui, vous êtes comme un flipper, quoi. Vous êtes une balle complètement, enfin, je sais pas, il y a le fait de rebondir, quoi. Il y a vraiment ce côté-là de rebondir et d'être capable, en fait, de pouvoir renaître de soi-même. Et les gens, en fait, vous voient comme quelqu'un qui a cette capacité à sombrer et à se relever, à vivre le pire et à se dire, ok, bah, je relève mes manches et je me relève. Bah, il y a vraiment, en fait, ce côté-là où on vous voit d'une force, en fait, qui, presque voilà la force du scorpion quoi quelque part, hein. C'est la force de toute façon de Pluton avec le jugement, donc c'est vraiment cette capacité à pouvoir tomber dans le sombre et à pouvoir revenir dans la lumière vraiment. Peur, doute, espoir, c'est la roue de fortune, donc c'est logique quelque part, c'est logique parce que on peut souhaiter le changement mais on peut en avoir peur, hein. On rêve de changement, mais on a peut-être peur de tout ce que ça va engendrer derrière. C'est simplement ça, en fait. Il n'y a pas 36 000 interprétations pour le coup, et puis je ne vais pas y rester 107 ans sur cette carte. Mais c'est ça, en fait, que ça veut dire, tout simplement, avec la roue de fortune. C'est qu'il y a vraiment ce désir, cet espoir que tout change, que tout soit chamboulé, que on rêve que sa vie, vraiment du jour au lendemain, il y a vraiment quelque chose qui se déclenche et qui fait qu'on change totalement de façon de penser. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, de toute manière. Et puis il y a cette peur, en fait, de laisser aussi derrière soi des choses, de la peur de ce que l'on quitte, mais de ce que l'on ne sait pas ce que l'on va retrouver. Enfin, voilà, il peut y avoir encore le mental qui peut un petit peu jouer dessus, hein. Et vous avez en résultat le pape qui était dans la coupe, hein. Donc le pape, dans le résultat, c'est vraiment une bénédiction. C'est quelque chose qui vous est permis, entre guillemets, c'est ça que j'entends en fait. Il y a comme une permission euh, à ce que vous voulez faire en fait.
Ouais, c'est une histoire avec la foi, mais ça m'étonne même pas parce que j'étais en train de penser à la coupe, l'ermite et le pape. Et c'est vrai que cette introspection dans la semaine qui est de remettre en cause et de remettre en question certaines choses, certaines croyances, vous allez en tout cas terminer la semaine en ayant une conviction, en ayant une croyance, en ayant une détermination aussi. Euh, c'est fait d'être intègre et d'être aussi fidèle à ses valeurs et d'être fidèle à, peut-être à, je sais pas moi, un projet ou quelque chose ou à une personne. Mais vraiment, en tout cas, il y a quelque chose qui s'apaise vraiment sur la fin de la semaine et je pense que vos valeurs et tout ce que vous voulez développer dans votre vie, en fait, va se réembriquer correctement, en fait, hein. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Bon, n'oubliez pas que la lune, elle va vous embrouiller un petit peu quand même, hein. Allez, on va passer avec. Allez, on va faire l'oracle des miroirs. Ça faisait longtemps. Pour la semaine du 1er août 2022. Les énergies pour cette semaine, s'il te plaît. Alors, on a la séparation, d'accord. Bon, ça peut nous parler d'une séparation pas forcément sentimentale, hein. Ça peut être une séparation avec un ami, ça peut être une séparation dans le cadre professionnel, comme dans le cadre amoureux. Ça peut être familial aussi, hein. Et nous avons le cadeau. Bon, ben, en soi, cette séparation, cette coupure, bon, ben, ça a l'air d'être un cadeau. Voilà, en tout cas, c'est en tout cas une bénédiction, entre guillemets, que ça se termine. Même si vous ne le voyez pas comme ça et que vous le voyez plutôt peut-être euh, plus négativement, mais parfois, voilà, il faut savoir couper certaines choses qui peuvent faire mal, mais qui sont que pour du mieux pour plus tard. Alors, on a l'accusation, on a un homme, ok. Bon, déjà, on voit que là, il y a quand même le fait de pointer du doigt une personne ou c'est une personne qui vous pointe du doigt. Donc, en l'occurrence, là, ça pourrait être une figure masculine ou du moins vous pointez une personne qui est masculine, donc en face de vous. Bon, il y a des comptes à rendre, hein, il y a des choses comme ça. En tout cas, on parle de santé. D'accord. Le carrefour et le retour. Oula, bon. On revient sur des choses, hein. On revient sur des choses qui semblent, alors pas forcément mettre en cause la santé, d'accord. Mais c'est drôle parce que du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé d'arrêt maladie, mais ça peut être un arrêt maladie aussi, là, pour le coup, parce que du coup, voilà, il y a quand même, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là qui me vient, où on accuse, enfin, une personne accuse ici que c'est comme si qu'il y avait comment on appelle ça, une prolongation, voilà. Il y a comme une prolongation. Bon, après, c'est pas à tout le monde que ça parlera, hein. Bref. Sinon, là, il peut être question, comment dire ça? Si vous êtes en embrouille avec une figure masculine, effectivement, il peut être question qu'ici, cette personne fasse jouer la santé. Alors, la santé soit d'une entreprise, la santé physique, la santé de la relation ou du lien, en mettant en cause des choses qui tournent en rond quelque part. On revient sur des situations et sur des choix et des décisions qui ont été prises, d'accord?
Donc ça peut être un peu lourdingue ça en fait, comme situation, comme énergie, hein, parce que ça c'est soit on parlera ici de retournement de situation et que on vous pointe du doigt en permanence sur quelque chose qui a été fait dans le passé, ou alors c'est vous qui tournez en rond sur quelque chose et que vous êtes en permanence en train de rabâcher un truc à une personne alors que ça date du passé. Vous voyez? On a l'échec. Bon, déjà en soi, ça ne sert à rien parce que ben, l'accusation, l'échec, la trahison et l'homme, on est complètement dans des choses qui sont stériles et inutiles en fait, hein, parce que clairement, on vous dit que si c'est vous en tout cas qui faites qui a ce genre de comportement, ça ne rime à rien en fait, hein. Déjà, la personne doit se sentir plus trahie qu'autre chose, et inversement, hein, si la situation s'est inversée. Bon, ça peut être avec une personne d'origine étrangère. Ça peut être un sentiment étranger aussi, avec la santé et l'étranger. On peut avoir un, comment dire, alors, je ne vais pas parler de maladie, mais peut-être une réaction corporelle qui est tout à fait étrange à vous, en fait, hein, tout simplement, hein. Ça peut être de l'urticaire, ça peut être quelqu'un qui vous donne de l'urticaire, c'est possible, hein. Mais des fois, voilà, on ne sait pas comment le corps, des fois, il réagit. Et vous pouvez avoir voilà, quelque chose qui vous semble étranger, comme sensation dans votre corps, et en fait c'est peut-être votre corps qui vous parle en fait, hein, qui vous dit que vous n'êtes pas du tout sur la bonne voie, que vous n'êtes pas sur le bon chemin en fait. On a la clairvoyance. On sait que là il y a une décision à prendre, hein. On la connaît la décision en plus, on sait, hein, la réponse que l'on veut donner. On sait dans quelle voie on veut aller aussi, hein. Bon, j'en ai pour d'autres, hein. Il est question ici d'avoir peut-être annoncé euh, à des personnes de votre entourage, hein, c'est possible, ou une personne qui vous aime, on dira ça comme ça, que vous allez partir travailler à l'étranger. Alors ça concernera plus les personnes qui sont dans les corps de métier de médecine, hein, d'accord? Enfin, dans la santé. Bon. Certains vous retournez vers votre famille, hein. Il y a vraiment le fait de retourner, hein, vers un cercle familial. Alors pour certains, c'est vrai que vous pouvez être de base déjà étranger ou étrangère, et que vous êtes par exemple venu vivre en France pour travailler, parce que vous aviez envie d'y vivre, et vous devez rentrer. Vous devez rentrer dans votre pays d'origine, et vous voyez en fait comme si ça avait été un échec pour vous, enfin, le fait d'être parti, de ne pas avoir... et c'est pas forcément lié à l'étranger en fait, parce que je suis en train de penser à ma propre situation en fait, mais parce que je me dis des fois, j'ai envie de retourner dans ma région, mais je me dis voilà, si je rentre dans ma région et que je sais déjà d'avance ce qu'on va dire, on va me dire bah voilà, de toute façon, je savais que tu allais rentrer. Alors que si j'ai envie de rentrer, c'est parce que j'ai envie de rentrer, mais j'attends pas à ce qu'on vienne après me faire des réflexions ou des choses comme ça. Et je pense que c'est ça que vous pouvez vivre un peu comme un échec en fait. Bon, déjà avec cet homme-là, en termes de communication, quand je vous parlais des accusations, des échecs, le fait de se protéger aussi, parce qu'il y a le fait ici que on bloque peut-être même la conversation, ou en tout cas on se protège dans sa façon de communiquer. Euh, il y a du contrôle dans la façon de verbaliser les choses, hein, parce que là on ne dit pas tout, hein, ou la personne ne dit pas tout et se protège probablement de quelque chose qu'elle vous a fait ou que vous avez fait à cette personne. Ouais, ouais, j'ai l'impression que ça... il y a une situation ici qui a cassé, ça a cassé une forme d'envie. Euh, 2 secondes parce que là, il faut que j'interroge parce que là, cette partie-là m'inquiète un petit peu. Ok, bon, bah, pas du tout ce que je pensais, mais bon.
Bon, bah ici, ça parlera probablement pour des personnes, hein, qui tombent accidentellement enceintes. Euh, D'où le fait qu'il y a cette sensation étrangère au niveau du corps. C'est des personnes qui, soit vous avez déjà eu des enfants, mais là, la grossesse est très différente. Soit vous n'avez jamais eu d'enfant et en fait, vous allez vous en rendre compte parce qu'il y a des choses qui se modifient dans votre corps qui vous semblent étrangers, en fait, hein. Bon, j'avais eu peur parce que je voulais voir plus parce que j'avais comme une sensation de IST ou de quelque chose comme ça. Euh, mais au final, non, c'est plutôt ici en fait un. Parce que c'est marrant parce que le flash que j'avais, c'était plutôt le. Oh, bah, vous m'excuserez, mais c'est le flash que j'ai eu, hein. C'est que je voyais plus l'utérus, mais qu'il y avait quelque chose qui allait pas à ce niveau-là. Et c'est peut-être probablement cette grossesse. Bon, pour certains, ça peut être, si vous êtes déjà enceinte et que vous le savez, il est possible que vous accouchiez cette semaine. Il y a un choix à faire, ouais. Peut-être pour ça que du coup, pour certains, il y a un rapprochement au niveau familial. Euh, ouais, qu'il y ait cet éloignement, en tout cas, peut-être là par rapport, en tout cas, à des situations compliquées. Après, elles peuvent être professionnelles, ces situations-là. C'est pas forcément lié au sentimental. Euh, mais bon, il y a quand même au cœur du jeu, pour certains, il y a aussi également alors probablement une relation sexuelle qui vous semble étrangère en fait dans les sensations. C'est la naissance en fait pour certains et certaines d'une réelle sexualité. Vous avez peut-être cru pendant longtemps que c'était ça, mais qu'au final vous découvrez quelque chose qui change toute la donne quelque part. Il y a un raisonnement aussi, hein, qui est présent ici par rapport à vos décisions, vos choix, qui semble ici être quand même bien réfléchi, qui semble être juste. Et vous savez qu'ils sont justes avec la carte de la clairvoyance, hein, que de toute façon il y a un besoin d'équilibrer les choses et vous allez en tout cas, vous allez sur une nouvelle porte, une nouvelle aventure, sur une nouvelle voie, hein. Bon, je vais m'arrêter là parce que ce tirage, c'est bizarre, il m'a épuisé, mais vraiment épuisé. Bon, on va passer au tirage sentimental, mais je vais faire une petite pause d'abord. Allez, donc on y va pour le sentimental. C'est la fête. Et B, ça commence bien. Ok. Bon, déjà, il n'y a pas la tête à l'amour, hein, pour cette semaine. Voilà, 9 d'épée, pardon. Et l'as de bâton. Bon. Il y a un peu de prise de tête quand même avec vous-même, hein. Là, on est vraiment 9 pardon, d'épée. 8 d'épée, 4 d'épée. Bon, on se torture un petit peu le cerveau. On est un petit peu son propre ennemi. Ça va pas durer. L'as de bâton, vous allez vous mettre un coup de bâton derrière la nuque et hop, on se relève. Mais clairement déjà ce qui est sûr et certain, c'est que pour cette semaine au niveau sentimental, vous n'avez pas trop la tête à ça. Vous bloquez beaucoup les choses parce que la vie professionnelle prend plus de place. Professionnelle ou pas, mais en tout cas c'est le côté matériel, financier et professionnel qui ressort le plus. Par rapport à des projets, par rapport à des nouveaux départs, c'est peut-être pas le bon moment en fait pour une relation. On va voir en tout cas avec les autres jeux que je vais mettre par-dessus. Je ne vais pas trop développer parce qu'après je pourrais dire n'importe quoi.
Ok, consultant, consultante, donc c'est bien vous en tout cas qui êtes dans une frustration, un blocage, un empêchement, en tout cas l'esprit ici, de toute façon comme on avait le 9 d'épée, il est vraiment, vraiment, vraiment surchargé là, il y a vraiment une surcharge, la limite du burn-out, qui vous empêche vraiment de bien réfléchir, d'où le fait qu'ici la 4 d'épée, juste à côté il y a un besoin de repos et de méditation. On a la santé, bah ouais effectivement, bah là en tout cas on parlera de prendre soin de soi, en fait, hein. Il y a vraiment le fait de freiner, prendre soin de soi, se reposer. euh, Parce que là, il faut vraiment décharger l'esprit, vraiment. Divertissement. Ok. Bon, après le divertissement, avec cette carte du 8 de denier, ça peut être simplement de se changer les idées à travers peut-être des lectures, à travers une formation, ou en tout cas un projet, hein, on va dire ça comme ça. Euh, on fait des recherches, on étudie des trucs, on peut se plonger dans le travail pour certains, hein, c'est-à-dire que vous trouvez une forme d'échappatoire au travail. Voilà, en tout cas, c'est plus, voilà, parce qu'en fait, tout à l'heure, là, on avait aussi cette histoire de santé au niveau des relations. C'était particulier parce que j'étais dans un cadre général et que ben, ça sort général, hein, donc ça peut être le sentimental, tout comme le professionnel. Là, on est vraiment dans le cadre sentimental, donc ça me confirme effectivement que au niveau sentimental, il y a quelque chose qui peut être bloquant. Au niveau de la santé, on voit bien qu'on est épuisé en fait, hein. On est peut-être épuisé à vivre certaines situations affectives en fait, tout simplement. Ok, on a l'hiérophante et on a le pardon. Bon, là, il se peut que on ait quelqu'un qui décide, alors qui décide effectivement de vous demander pardon. Mais je ne suis pas sûr que vous le calculiez plus que ça, en fait, le ou la, d'accord. Parce que c'est comme si que là, avec le 8 de denier, le divertissement, on ignore cette personne, en fait. Euh, qu'on l'ignore littéralement. C'est dans une nouvelle relation, hein. C'est quelque chose qui a commencé il y a très récemment, hein, pour moi. C'est avec le page de denier et la crise, bon, très pragmatique, euh, voire même un peu dur, hein. On a les nuages et la surprise. Possible qu'on décide de rester amis avec cette personne. On a toujours la consultant et le consultant, d'accord. Donc ça ne change pas l'interprétation. On a la sortie, l'invitation. Ouais, on n'a peut-être pas forcément envie là pour le coup, hein. C'est vraiment avec la 4 d'épée, la santé, l'invitation, c'est pas que je veux dire que c'est dangereux, mais on n'est pas prêt ou on n'est pas prête en tout cas à vouloir débloquer les choses là.
pape est quand même ressorti pas mal de fois depuis le début en fait. Elle était quand même 2 fois, enfin, elle était dans la coupe et après dans le jeu, relation instable. Retour de l'ex-partenaire. Crise burn-out. Déménagement, union. Ok. Conciliation, âme sœur, triangulaire. Ok, bon. Bon, je vais pas vous dire l'ex-partenaire, ça ne sert à rien parce que c'est exactement ce que je viens de dire. C'est une personne que vous connaissez avec qui c'est en pause de toute façon et cette personne revient. Mais, est-ce qu'il y a une tierce personne qui rentrerait dans le lot à cause des réseaux sociaux? C'est possible. Mais je pense pas qu'il y ait rencontre, je pense que c'est juste des discussions. Il n'y a pas. Je ne ressens pas de rencontre physique. Pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ça, ce pardon avec cette instabilité dans les croyances. Facteur religieux, ouais, c'est par rapport aux croyances. Bon, il y a des choses à libérer par rapport à la personne, par rapport à ce qui a été fait, par rapport à ce que vous, comment dire, vous accusez. Hein, vous êtes accusé ou vous accusez. Par rapport à une problématique. Après, je ne sais pas c'est quoi cette problématique, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais je pense que là, il y a des comptes à rendre, il y a des explications, il y a un bilan à faire aussi. C'est l'impression que, moi je vous dis, il y a comme cette notion d'évolution. Enfin, on se reprogramme, on n'est plus en accord avec certaines choses en fait. Bon, je tiens à dire qu'un autre deck, c'est la mutation avec la sagesse. Il y a une évolution en fait au niveau de ce que je vous disais en fait. Il y a des doutes. Bon, là, clairement, c'est plutôt votre sagesse, hein, je dirais, qui met en cause ou en doute ce nouveau départ. Alors, dans le sens où, de la façon comment c'est mis, en fait, où on a la tentation de deck, parce que pour moi, c'est plus par rapport à ça, c'est plus par rapport à cette histoire un peu de tentation. Mais là, elle n'est pas mauvaise, hein, la carte. Hein. Elle est accompagnée de la réussite, mais ce que je veux dire, c'est que je la sens pas négativement. Parce que c'est ça, en fait. Cette sagesse que vous remettez en doute, en fait, c'est parce que c'est par rapport à des croyances dans le fait que, pour certains, ne s'autorisent peut-être pas à être abondant, à être riche, à être... Enfin, je parle riche humainement parlant. Hein. Souvent, on est souvent, de toute façon, si vous regardez ce genre de vidéo, vous êtes ce genre de personne, c'est presque obligé. Mais vous faites partie des gens comme nous, hein, je veux dire, enfin, comme nous tous, où on donne beaucoup, mais on n'aime pas recevoir. On n'accepte pas de recevoir. Or, on bloque en fait un espèce de fluide en fait qui est je donne et je reçois. Mais c'est tellement en fait par modestie et c'est compliqué en fait d'accepter en fait ici d'être abondant en fait quelque part. Et en fait, il y a cette nécessité à le devenir et à l'être, tout simplement. Et vous allez remettre en cause certaines choses, mais c'est pas grave parce que de toute façon, comme je vous ai dit, c'est l'ermite et le pape qui remet en cause en fait quelque part ici des croyances, des fausses croyances, des, des croyances limitantes. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est tout ça le travail qui va être fait sur cette semaine, tout simplement. Bon voilà, je vais pas développer plus, ça fait déjà beaucoup d'informations d'une seule vidéo pour une semaine. Donc je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.